On parlera de loi binomiale lorsque l'on se trouve dans le scénario suivant. Une expérience aléatoire avec deux issues, un succès et l'autre échec, une probabilité P du succès, une probabilité Q égale A moins P de l'échec, et l'on répète n fois de manière indépendante, ce qui signifie que l'on a affaire à un schéma de Bernoulli. À ce moment-là, la variable aléatoire grand X qui compte le nombre de réalisations du succès sur les n répétitions eh bien, suit la loi binomiale n répétitions, suit la loi binomiale de paramètres n et p. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que x de oméga, c'est 0 ou 1, etc., jusqu'à n. Pourquoi? Parce que je peux obtenir le succès soit à jamais, sur mes n répétitions, soit une fois, deux fois, ou à chaque fois. Donc, x de oméga peut prendre les valeurs suivantes, 0, 1 jusqu'à n, et quel que soit k que l'on choisisse dans 0n, la probabilité que grand X soit égal à k, eh bien c'est la probabilité que le succès soit réalisé k fois. Et la question c'est, sur les n répétitions, quels sont les k fois que l'on choisit pour dire que ce sont ces fois-là qui ont amené le succès. Encore mieux, ce qu'on pose comme question, c'est combien y a-t-il de cas? C'est deux cas de figure où on a eu petit k succès sur n répétitions. Eh bien, il y a petit k parmi n. Voilà. Ça veut dire que sur les n répétitions, on choisit les cas qui amènent le succès. Si elles amènent le succès, c'est avec une probabilité p, qui est donc à la puissance k, puisque k succès, donc p fois p fois p, le tout k fois, et qui le reste du temps amène q ou 1 moins p, qui est donc à la puissance n moins k. D'accord? Alors ce que ça veut dire, c'est que sur n répétitions, j'ai k succès, puisque p est à la puissance k, et n moins k échec de probabilité correspondante à moins p. Et ça, c'est la loi de probabilité de grand X, ça c'est l'univers image de grand X, et on dit que X suit la loi binomiale de paramètres, qu'on note B de paramètres n, le nombre de répétitions, et P, la probabilité du succès. Ou encore, on peut noter de façon abrégée, X suit la loi binomiale de paramètres NP. Dans ces cas-là, grand X admet une espérance, une variance et un écart type. L'espérance de grand X, c'est NP. La variance de grand X, c'est NPQ. Et du coup, on va mettre ici l'écart type, puisque c'est la racine carrée de la variance, eh bien c'est racine de NPQ ou de NP 1 moins P, ça revient au même. Donc très important d'identifier le scénario et de savoir que X compte le nombre de succès sur les n répétitions. Et dans ce cas-là, univers image, loi de probabilité, et X suit la loi binomiale de paramètres n et p. C'est aussi bon de connaître espérance et variance dans le cas de cette loi. Alors, on peut passer à un exemple d'application pour ce cas-ci. On peut regarder, par exemple, une pièce de monnaie truquée qui peut amener pile ou face. On va dire que pile, c'est le succès, c'est ce qui nous intéresse. Une probabilité 2 neuvièmes contre 7 neuvièmes d'obtenir face. Donc, un peu plus défavorable d'obtenir pile quand même. Et on va lancer cette pièce de monnaie, jouer à pile ou face, 3 fois. Et on veut savoir quelle est la probabilité d'obtenir
une fois face, ou deux fois face, ou trois fois face, etc. Toutes les possibilités, c'est-à-dire la loi de probabilité de la variable aléatoire grand X qui compte le nombre de fois que j'obtiens pile. Donc grand X, c'est le nombre de piles sur 3 répétitions. Et donc j'ai bien d'abord une épreuve de Bernoulli. C'est une expérience aléatoire avec 2 issues, d'accord, pile ou face. Et le succès c'est pile, face c'est l'échec. Je répète cette épreuve 3 fois. Et donc là j'ai un schéma de Bernoulli. Et ensuite je m'intéresse à la variable aléatoire qui compte le nombre de succès sur les 3 répétitions. Donc X suit la loi binomiale de paramètres, le nombre de répétitions 3 et la probabilité du succès de 9e. Ce qui veut dire que je peux calculer P de x égale 2 par exemple, ou P de x égale 3 ou ce qu'on veut, mais mettons P de x égale 2. Eh bien, P de x égale 2, c'est 2 parmi 3, puisque je dois choisir parmi les 3 lancés les 2 qui me donnent le succès. Et au total, il y a 2 parmi 3 choix possibles, fois la probabilité du succès de 9e, et comme j'ai 2 succès, eh bien, je le mets au carré, fois la probabilité d'un échec, puisque si j'ai déjà 2 succès et 3 répétitions, je n'ai qu'un seul échec. Et donc, ici, une puissance 1 pour cette 9e. Et ça nous donne 2 parmi 3, ça nous fait 3, fois 4 fois 7 sur 9 au cube. Et ça vous donne P de x égale 2. Vous pouvez simplifier le résultat avec une calculatrice si vous voulez. Et vous pouvez, à l'aide de la formule ici, déterminer les probabilités d'obtenir pile une fois, ou 3 fois, ou aucune fois. C'est à partir de cette même formule que vous trouverez tous les résultats. Mais identification des scénarios, de la loi binomiale, et ensuite application de la formule de la loi de probabilité. Pour illustrer la loi binomiale, on va prendre un exemple simple, où on prend une pièce, cette fois-ci truquée, et qui peut donc donner pile ou face, pile avec une probabilité petit p de 2/9, et face avec une probabilité 7/9. Et on va la lancer 3 fois d'affilée, et on va s'intéresser au nombre de fois que l'on obtient pile. Donc le succès, pour nous, ce sera d'obtenir pile. Donc ici, succès. Ce qui veut dire que obtenir face, c'est ce qu'on appelle l'échec. Alors tout d'abord, avant même de donner une consigne ou de répondre à une question, quand vous voyez ce genre de scénario, il faut tout de suite penser loi binomiale. Pourquoi? Parce qu'on est dans le cas d'un schéma de Bernoulli, une épreuve aléatoire avec 2 issues seulement, une qu'on appelle succès, l'autre échec, que l'on répète, bon ici 3 fois, mais que l'on répète plusieurs fois d'affilée de manière indépendante. Le premier lancé de la pièce n'a aucune influence sur le deuxième, ni le deuxième sur le troisième, etc. Et donc, tout de suite, vous devez penser loi binomiale. Alors attention, loi binomiale, ça sous-entend variable aléatoire, et il faut bien définir la variable aléatoire. Ici, on veut la probabilité d'obtenir k fois pile. Et vu le nom que je donne à ma variable, grand X, ça va être la variable aléatoire égale au nombre de fois que l'on obtient pile. D'accord? Et ça, c'est la clé. Il faut bien préciser de quelle variable aléatoire on parle et ce qu'elle mesure. Et dans les cas les plus simples, eh bien, on vous dira grand X est la variable aléatoire qui mesure le nombre de fois qu'on obtient pile, et on vous demandera tout simplement quelle loi suit grand X. Ça, c'est le cas de figure simple. Dans les exercices un petit peu plus compliqués, il va falloir préciser que grand X, ou avoir même posé grand X, et dire que c'est le nombre de fois qu'on obtient notre succès. Maintenant,
on a tout pour dire que grand X suit la loi binomiale de paramètre 3, le nombre de fois que l'on répète l'expérience, et 2/9 la probabilité du succès. Si ça c'est vrai, eh bien la probabilité que X égale 0, alors on va un peu vite, pardon. Avant de faire les probabilités, il aurait fallu dire que l'univers image de X, eh bien c'est 0, 1, 2 ou 3. Puisque soit on n'a jamais le succès, soit une fois, soit deux fois, soit au maximum 3 fois. Et donc en fait le cas que l'on a ici, eh bien c'est K qui varie de 0 à 3. Premier cas de figure, aucun succès, donc on obtient face 3 fois, hein, c'est la probabilité d'obtenir face, puis face, puis face, et donc 0 succès sur 3 réalisations, et donc la probabilité du succès 2/9 à la puissance 0 fois la probabilité de l'échec 7/9 à la puissance 3, ce qui nous fait 7/9 à la puissance 3. De la même façon, la probabilité d'avoir un succès. Alors tout d'abord, il faut donner le nombre de choix que l'on a sur 3 réalisations d'avoir un succès. Eh bien, il faut choisir quelle répétition donne le succès, donc 1 parmi 3. Ensuite, la probabilité du succès 2/9 à la puissance 1 et la probabilité de l'échec 7/9 à la puissance 2. Ce qui va nous faire 3 fois 2/9 fois 7/9 au carré, que vous pouvez calculer si vous voulez. La probabilité que x vale 2, c'est-à-dire que l'on est 2 fois pile, eh bien d'abord on choisit sur les 3 réalisations les 2 qui me donnent pile, et il y en a 2 parmi 3 en tout. Ensuite, probabilité du succès 2/9 au carré, fois probabilité de l'échec, 7/9 à la puissance 1, puisqu'il y a forcément un échec sur 3 réalisations, si j'ai déjà 2 succès. Et pour finir, P de x égale 3, eh bien c'est 3 succès. Sur 3 réalisations, eh bien il me faut 3 succès, ça fait 3 parmi 3 en tout, c'est une seule façon de le faire, hein. Il faut gagner à tous les coups. Et après, 2/9 à la puissance 3 fois 7/9 à la puissance 0. Et ça n'est rien d'autre que 2/9 à la puissance 3. Voilà. Ici d'ailleurs, on peut préciser, c'est 3 fois 2/9 au carré, 7/9 au carré, si on veut le mettre sous la forme du résultat précédent. Donc voilà comment on utilise la loi binomiale dans un problème. Il faut d'abord reconnaître qu'on a bien un schéma de Bernoulli. Ensuite, bien préciser quelle est la variable aléatoire et ce qu'elle représente. Elle compte le nombre de succès sur n réalisations. Et à partir du moment où on a précisé les paramètres de la loi binomiale, eh bien on peut y aller. On précise quand même l'univers image et ensuite on calcule les différentes probabilités. Ici, on les a toutes calculées. Évidemment, en général, on vous en demande une, peut-être 2, et vous pouvez directement les calculer. On n'est pas obligé de faire toutes les probabilités à chaque fois.